Bonjour à tous, c'est Zona 2.0, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de BlueStack 5, donc c'est un émulateur le plus rapide de tous les temps qui permet d'utiliser des applications et à jouer à des jeux mobiles sur PC ou sur Mac. Donc si vous ne connaissez pas BlueStack, c'est un des pionniers du jeu Android sur PC et première plateforme du jeu mobile au monde. Et ils ont lancé aujourd'hui leur plus grande mise à jour, BlueStack 5, qui est un concentré de vitesse et de performance. Il y a quelques jours, BlueStack m'ont contacté pour savoir si ça m'intéressait de tester en avant-première l'application BlueStack 5 et ensuite d'en faire une vidéo pour vous présenter cette version. Vu que je suis un utilisateur de BlueStack depuis presque plus de 5 ans, je n'ai pas hésité très longtemps et j'ai dit oui et c'est maintenant que je vous le présente. Donc, premièrement, BlueStack est un logiciel gratuit, même s'il existe une version premium qui permet d'enlever les publicités et possède une assistance plus développée, la version gratuite suffit largement. Le 19 avril sort la 5e version de BlueStack, c'est la plus grande mise à jour du logiciel qu'il n'y a jamais eu. Si l'application BlueStack 5 vous intéresse, un lien se trouve en description, n'hésitez surtout pas à passer par ce lien pour le télécharger. Beaucoup d'utilisateurs de BlueStack se plaignaient que l'ancienne version de BlueStack était trop lourde pour leur ordinateur, mais les développeurs ont écouté la communauté et il y a eu donc plus de 100 000 heures de travail d'ingénierie qui ont été consacrées au développement et à la réécriture complète de BlueStack. BlueStack possède la plus grande bibliothèque de jeux avec plus de 2 millions de jeux, donc 10 fois plus que Steam, Epic Games ou Origin. Bien sûr, tous les jeux que l'on pouvait utiliser sur BlueStack 5, l'ancienne version, peuvent être utilisés sur la nouvelle version. Bien sûr, je rappelle que vous pouvez installer BlueStack 5 et BlueStack 4 en même temps car c'est des versions qui sont différentes. Aujourd'hui, il y a plus de 500 millions de personnes qui ont déjà utilisé BlueStack et c'est encore en pleine croissance. Maintenant, nous allons parler des améliorations de BlueStack 5 par rapport aux anciennes versions. Déjà, il y a eu une optimisation de la mémoire, jusqu'à 40% d'utilisation de la RAM en moins, ce qui est quand même assez énorme. Il y a eu une amélioration de la gestion du processeur, avec jusqu'à 15% d'utilisation en moins. Le temps de lancement des applications, le temps de démarrage du logiciel et le temps de configuration ont été optimisés et sont maintenant nettement plus rapides et l'utilisation du GPU, donc de la carte graphique, a lui aussi été optimisé. Donc je vais lancer l'application BlueStack 5 pour que vous voyez le temps de chargement qui est vraiment rapide. Donc hop, voilà, donc il s'est déjà lancé. Vous allez voir le démarrage, c'est quelques secondes, hein, c'est vraiment très court. Vous allez voir la barre de chargement qui est très rapide. Et voilà, l'application est déjà lancée. Donc en seconde partie, nous allons découvrir la nouvelle interface. Donc l'interface a été améliorée, elle est maintenant plus aérée et plus rapide. On peut activer ou désactiver la barre de menu latéral tout en haut, donc comme cela. On peut basculer en plein écran, augmenter le volume facilement, le descendre. On peut verrouiller le curseur de la souris, donc pour les FPS, les jeux FPS c'est très pratique. On a les paramètres de contrôle du jeu, donc on peut les activer à l'écran, on peut faire l'opacité, donc si on veut les voir ou on veut pas les voir. Et surtout on peut ouvrir l'éditeur avancé. Donc c'est avec ça qu'on va pouvoir personnaliser les schémas de contrôle. Mais par exemple sur un jeu FPS, on a le pad où on va pouvoir choisir ZQSD pour se déplacer, quelle touche on utilise pour viser, pour zoomer et pour tirer. Le gestionnaire des macros, donc on peut créer des macros, on peut les importer. On a la mémoire trim qui est très bien comme nouveauté je trouve. Donc ça va permettre de libérer de la mémoire. Donc là ça m'a libéré 136 MO. Et vous allez pouvoir voir, c'est très pratique qu'on peut faire ça tout le temps et on peut libérer facilement de la mémoire. Donc on peut installer des applications donc avec installer l'APK. Donc si vous avez des applications, vous pouvez les importer vous-même. On peut prendre une capture d'écran personnalisée. Donc là ça vient de prendre une photo. Et juste en dessous, on peut ouvrir le dossier multimédia. Donc c'est le dossier où se trouvent tous vos screenshots. On peut tourner l'écran, donc le mettre en mode smartphone. On le met en mode paysage. Donc on a le gestionnaire multi-instance, donc c'est très pratique, vous allez voir. Donc vous allez pouvoir jouer à plusieurs jeux en même temps. Ou jouer avec des amis par exemple. On a juste à créer une nouvelle instance. Donc on choisit l'ordinateur qu'est-ce qu'il va utiliser. Et on va pouvoir créer l'instance. Et on va pouvoir la débuter. Et on a le petit bouton organiser. Donc pour organiser les instances, ça utilisera plus de performance sur votre PC. C'est pour ça qu'il existe le mode économique. Donc qui va déjà couper le son. Et qui va réduire un petit peu la qualité, les performances. Pour justement pouvoir jouer à plusieurs jeux en même temps avec vos amis ou seul. Donc on a le mode économique pour pas utiliser trop de ressources, tout ça.
Donc déjà ça coupe le son automatiquement. Et on peut limiter aussi les FPS. Il y a ensuite les paramètres. Donc dans les paramètres, on va pouvoir choisir le nombre de corps utilisés. On peut les personnaliser, l'allocation de mémoire, les FPS. On va pouvoir voir aussi l'affichage, donc 1600 x 900, vous pouvez mettre 1920 x 1080. Donc maintenant on va essayer une petite application qui est The 7 Deadly Sins, le jeu sur mobile. Donc on va le tester avec l'émulateur. Et on va voir donc les performances de l'ordinateur, qu'est-ce que ça utilise, tout ça, lorsqu'on est en jeu. Voilà, donc on est sur le jeu The 7 Deadly Sins. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment super fluide. Donc je l'ai bloqué à 60 fps, mais franchement, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Le jeu est vraiment très fluide, il n'y a pas de petits freeze. Donc les chargements sont plutôt rapides. Et franchement, le jeu ne bug vraiment pas. Et ça fait plaisir. Donc quand l'application est lancée, vous pouvez voir que mon processeur tourne autour des 20%. Ma mémoire, bon c'est normal, j'ai mis 6 Go d'utilisation. Mon disque dur, eh bien il est à 0%. Et ma carte graphique, donc très peu, hein, c'est à 20%, 21% d'utilisation. Donc la vidéo de présentation est déjà terminée. Donc si l'application vous intéresse, bien sûr passez par mon lien qui est en description, ça me soutient énormément. Donc voilà, je vous aurais fait une assez courte présentation mais plutôt correcte. Bien sûr, il y aura dans le futur des nouvelles mises à jour, donc des nouveautés. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao.